objectifs. Nous allons donc aller dans les détails. Le premier élément de notre réunion, c'est le bilan de la visite des femmes mères dans le Lunako. Et je voudrais justement profiter de cette occasion pour vous dire grandement merci. Parce que la mobilisation et l'engagement des femmes de Lunako a été tel que cela va rester dans les annales du SOFEMA. Donc vraiment, applaudissons pour nous. Et quand on me dit qu'on a calculé ça, ça faisait peut-être 30 000. Les femmes de l'humain. Comme apparemment Dieu marche toujours avec son fils le diable, comme le bien ne part jamais sans le mal, j'ai eu quelques regrets en ce qui concerne certaines attitudes. Et je me dis, nous ne pouvons pas continuer si nous ne nous arrêtons pas pour regarder ce que nous avons fait mal hier, ce qui s'est mal passé hier, avant de regarder vers l'avenir ensemble. Le premier élément qui m'a, je ne voudrais pas dire choqué, mais qui m'a paru bizarre, parce que tout à l'heure, nous allons toujours revenir sur cette histoire d'autonomisation de la femme. Parce que quand on parle d'autonomisation, c'est le fait de permettre à chacune d'avoir des petits moyens de survie. Et dès lors qu'on a des petits moyens de survie, on est un peu au-dessus d'un certain nombre de choses. C'est vrai que je suis de ceux qui pensent que la pauvreté n'est pas dans la poche, la pauvreté est dans la tête. Mais lorsque nous nous retrouvons démunis, il y a des attitudes que nous adoptons qui sont le fait que peut-être nous manquons de quelque chose et que nous croyons que c'est à cette occasion que nous allons nous faire les poches. Et c'est ça l'intérêt de nos réseaux. De faire en sorte que chacune ait un peu, de manière à ce qu'elle ne tremble pas devant ce que l'autre a. Même s'il a plus que toi, le fait que tu aies un peu, fait que tu gardes un peu de dignité devant de l'argent, devant les dons, devant... Donc le premier élément qui m'a fait un peu mal ce jour-là, le premier jour à l'accueil, ça s'est bien passé, tout ce que nous avons reçu les femmes au Carrefour, nous sommes rentrés. En cours de chemin, elles ont dit, on va faroter, on farote, on donne à qui? Je dis non, avançons, on va faroter quand on sera au niveau de la maison. Quand on arrive à la maison, on trouve Essenguessé. Je dis, bon, maintenant vous pouvez faroter. Évidemment, puisque c'est le groupe de danse qui était en train de... On a faroté le groupe de danse. J'appelle la présidente de réseau de côté, je lui dis, le farotage là, c'est pas pour le groupe de danse. Parce qu'on aurait donné ça en route, on ne serait même pas arrivé au groupe de danse. Je lui dis, c'est pour toutes les femmes. Donc, veille à ce que on sache que, quelle que soit l'utilisation qui va en être faite, qu'on sache que c'est pour toutes les femmes, ce n'est pas pour le groupe de danse. Chez les autres, mais c'était vraiment formidable. Et c'est grâce à vous. Les gens qui ont pris ça, j'espère qu'ils ont encore ça dans leur... Je ne sais pas s'il y a les membres de ce. Entre-temps, il y a les femmes de Balondo avec qui j'ai eu un autre... Maintenant, fonction d'un certain nombre de choses, il m'arrive de faire ci ou ça avec problème. Elle est venue prendre l'argent du groupe de danse. J'ai saisi les différentes présidentes. Mais ce que j'ai vu ici, je n'avais jamais vu ça. Arrivé là, j'ai même dit aux responsables que reconstituer sans le monde remonter la peine de contrôler.
c'est pas pour dire que j'ai tous les vieillards pour que j'ai honte ce jour-là devant mes amis. Même si vous estimiez que vous avez fait une attaque. Et comme je vous connais, il fallait que nous disions publiquement. C'est des attitudes sur lesquelles nous devons travailler. Quand nous nous retrouvons comme ça, on sent. Oui! Moi j'ai le sang de Dieu. On est habitué chez nous qu'on fait une image belle comme ça. Quand nous avons mangé, il n'y avait personne. Elles ont fini de nous recevoir chacun chez eux. Comme j'ai donc dit que non, quand je reçois mes autres, je vais mettre le monde de vous. Imaginez un peu qu'on était au même endroit. Qu'est-ce que nous présentons comme visage comme ça? Qu'on n'a jamais vu une assez rigolée. Qu'on n'a jamais vu un mot. Comme je me suis déplacée, je suis venue comme tout le monde. Ma soeur a vu 2 guerres. J'ai une dernière bouteille. Tout est donné que de faire le spectacle comme ça. On va me dire. On a créé les cheveux pour qu'on puisse communiquer. On ne peut pas donner à tout le monde. On a choisi un certain nombre de personnes. Peut-être qu'on s'est même trompé dans le choix qu'on a fait. Mais ça finit la famille. Pour que nous ne puissions même pas supporter que les étrangers partent pour qu'on vienne comme là aujourd'hui. Luttons, tapez-moi. Parce que j'ai donné à certains enfants et pas à d'autres. Mais on aurait pu laisser ces dames partir sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, vous me tapez. Là où on est là, on va chasser Château Vallon. Il part avec son appareil là-bas. Personne ne va voir. Pardon. Le premier élément pour le nouveau réseau, le nouveau GVEC que nous voulons créer aujourd'hui, c'est celui-là, prendre de la hauteur devant les choses. Que ce soit la nourriture, que ce soit quoi, prendre de la hauteur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut autonomiser les femmes. Parce que si je sais que je suis capable d'acheter mon téléphone, pourquoi je vais devenir folle parce qu'on a donné le téléphone à ma soeur? Mais c'est ça, c'est de ça qu'il est question. C'est vraiment la première chose que je voudrais, c'est que nous essayons de prendre de la hauteur, que ce soit devant la culture, que c'est tout le monde. Moi, je me bats. Vous avez vu demain, par exemple, il y a une délégée pour faire une guerre. Comme je suis en train de faire, demain encore, ça allait être une aucun autre raison n'a eu. Parce que nous sommes là aussi pour encourager les gens qui font les efforts. Vous ne pouvez pas dormir dans votre maison et vous voulez qu'on encourage les gens. Je n'aime pas citer les temps contemporains, mais aujourd'hui je vais le faire. Dans tous les bruits qu'il y a eu le jour-là, il y a eu un bruit particulier parce qu'on dit qu'on n'aurait pas dû donner le téléphone à Madame Flore Midjani. La visite des femmes mères, celles qui étaient à la soirée, se sont contentées de porter les hôtes pour se vanter avec. Vous savez, c'est sorti. J'étais en France dans cette petite marché. Mon village n'était pas au courant. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Hein? Hein? Dans le GVEC ou dans le réseau, toutes les femmes sont inscrites. C'est pas toutes les femmes. Toutes les femmes, vous avez quand même vos noms dans la liste, tout le monde a mis son nom. Donc vous aimerez toutes faire partie soit du GVEC, soit du réseau Bonninet. Ou toutes.
Il y a déjà il y a les autres femmes dans le GDEC. D'accord, pour les nouvelles là, vous aimeriez faire partie, soit de soit Elle n'attend pas l'enfer comment on rembourse. Je sais. Un peu de silence, pardon. 1 minute avant qu'on ne continue nos travaux. Pour le changement, Bia est là-haut. Pour le changement, Maman est là-haut. Pour le changement, Maman est là-haut. Pour le changement. Je sais que le réseau existe, mais depuis que vous avez créé votre réseau, je n'ai jamais pris part à une réunion pour voir au moins comment ça se passe. J'entends seulement comment ça marche. J'ai donc tenu à être là aujourd'hui parce que j'ai pensé qu'il était important que j'ai un entretien avec vous. Nous sommes dans la politique, mais la politique, c'est d'abord le développement. Une politique sans développement n'est pas une politique. Et le développement, c'est pour les hommes, pour les êtres humains, pour rechercher le bien-être, parce que c'est ce que chacun veut, chacun aspire au bien-être. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on n'est jamais heureux tout seul, et que c'est ensemble qu'on construit le bonheur, qu'on construit son village, qu'on construit sa famille, qu'on construit même son parti. Le réseau est donc une association qui me semble poursuivre cet objectif-là. Le développement, mais surtout rendre les femmes autonomes. Et comme vous le savez, quand la femme veut quelque chose, Dieu également acquiesce. Là où les femmes sont organisées, ça marche. Parce que ce sont les femmes qui tiennent tout. Nous les hommes, on va beaucoup bavarder. Mais en fin de compte, quand on va regarder, on verra que la femme est toujours là, quelque part derrière. Donc, c'est une agréable surprise pour moi. Parce que quand je venais, je ne pensais pas que j'allais trouver autant de monde. Et cela me réjouit particulièrement. Et me laisse espérer que finalement, peut-être, les choses vont marcher comme nous le souhaitons. Je voudrais quand même vous rappeler que dans le passé, il y a quel longtemps, j'ai eu à apporter un certain soutien au réseau.
soit en termes de matériel, soit en termes de produits, soit en termes de je ne sais pas quoi, des rejets sur le plan agriculteur. J'ai eu apporté un certain nombre d'appuis aux femmes. Malheureusement, j'ai constaté que l'objectif que je recherchais en le faisant n'était pas atteint. J'ai distribué des semences de maïs, j'ai distribué des boutures de manioc, j'ai distribué des boutures de plantain, j'ai donné une machine, non? Qu'on appelle ça pour écraser. Voilà. Mais tout cela, je n'ai pas vu le résultat. Je n'ai pas vu de résultat. Je n'ai vu aucun résultat. Donc vous avez vu que je me suis un peu, ce temps-là, je me suis un peu retiré pour vous observer. Je me suis retiré parce que bon, je pensais que j'étais pour rien, je travaillais pour rien. C'était un travail inutile. Or, tout ça, c'était pour vous encourager. Parce qu'en le faisant, il y a ces là, je me disais que peut-être aujourd'hui, le Lonako serait un vaste champ de maïs, un vaste champ de manioc, un vaste champ, je ne sais pas moi, de quoi et de quoi, où les gens viendraient d'ailleurs pour dire que c'est à Lonako qu'on peut trouver ceci. Malheureusement, il n'y a rien. Le Lonako reste encore un coin où il n'y a pas véritablement d'activité. Or, ce sont les femmes qui doivent créer ça. Quand il y a un marché quelque part, c'est la femme. Donc, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas dynamique? Parce qu'il y entend là les slogans là. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas des femmes dynamiques? Sauf que quand je vois là, j'ai l'impression que... Donc je suppose peut-être que là, vous êtes en train de vous réorganiser, de vous relancer, pour qu'on sente quand même qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous savez, quand les gens se retrouvent en organisation, ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui veulent avancer, d'autres qui tirent pour reculer. Il y a des choses parfois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut faire. Il n'y a rien. Ça fait que les gens n'avancent pas. Donc, je voudrais simplement ici vous dire que malgré cela, vous avez résisté. Parce qu'il y avait une sens plus que le réseau va mourir. Mais je vois qu'il est en train plutôt de reprendre du poil de la bête. Donc je voudrais vous féliciter déjà pour cela. Mais parmi vous, je voudrais savoir que c'est la compétition. C'est la compétition. Et peut-être un jour on va lancer un concours meilleur réseau. La meilleure antenne, oui, pardon, la meilleure antenne. La meilleure antenne. Pour que ceux qui traînent le pas encore puissent suivre. Donc je veux déjà vous encourager dans cette dynamique-là, de vous mettre ensemble pour que l'arrondissement de Lonako aille de l'avant. Et comme je dis, c'est la femme qui est vraiment au four et au moulin. Mais je viens aussi ici pour faire un geste, parce que les rapports qui me sont parvenus et ce que moi-même je vois,
Tout à l'heure, j'ai parlé de compétition. J'espère que ça ne va pas offusquer ou bien, mais pour moi c'est tout simplement une manière de faire en sorte que tous les autres puissent suivre le mouvement. Donc, quand je vois le dynamisme dont certains font preuve, je me dis qu'il faut peut-être faire un petit geste. Et que regardez, j'ai vu, on m'a parlé, j'ai vu moi-même beaucoup de choses. Et parmi toutes les antennes, jusqu'à ce jour, celle qui semble vraiment distinguée par son organisation, sa discipline, c'est un de choses. Et où nous sommes allés il y a quelque temps avec les gens de la Magzi, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est l'antenne de Polo. Bomaline. Vous vous rappelez que nous sommes, la Magzi était ici il y a quelque temps, et donc on fait un tour là-bas. Elles ont exprimé des doléances. Et nous avons pensé que si l'occasion se présentait, nous pouvions répondre à cette doléance-là. Elles nous ont demandé si on pouvait leur trouver, on appelle ça quoi, le pouce. Les porte-tout pour apporter, voilà, pour porter les marchandises, pour porter les produits du champ. Donc j'ai pensé qu'aujourd'hui, nous allons donc primer cette antenne-là. Et la promesse qu'on leur a faite, nous allons la réaliser devant vous. Pour que demain, peut-être ce sera le tour des nôtres. À condition que, parce que notre souci c'est que ça marche. Notre souci c'est que ça marche. Donc, nous avons donc apporté là, pour l'antenne, le réseau de l'antenne. Suivant leurs propres demandes. Donc, demain encore, si vous, les autres, c'est vous qui allez me dire, je nous voulons ceci. Et si je peux faire, je le fais. Je n'apporte plus les choses comme ça. C'est vous qui allez dire, est-ce que nous pouvons avoir ceci pour nous permettre de faire le travail. Donc, Bomaline, comment on vous appelle, c'est Bomaline. J'ai apporté... Donc, il y en a... Donc, nous avons comme ça 6.
ça. Je crois savoir qu'il y a ce qu'on appelle le gibet. C'est l'argent, non? Vous mettez l'argent dans vos caisses. Voilà. Et apparemment, pour le moment, il n'y a que 5 qui marchent. Ou alors, je ne sais pas qui il n'y a que 5. Donc là également, c'est un grand projet. Vraiment, si vous tenez, si vraiment ça marche, vous verrez que dans quelques temps, vraiment vous serez des femmes en haut. Vous serez des femmes en haut. Donc, les 5 évêques, on est quoi? On est adhérent ou quoi? On prend des parts. Voilà. Voilà, moi aussi je prends mes aussi prends mes parts. Donc, j'ai décidé de prendre mes parts également pour vous encourager. Quel est le problème? Je suis votre père. On a applaudi. Je m'excuse parce que je suis arrivée en retard. Le retard, c'est parce que j'ai perdu un membre cher. D'abord, dans ma sous-section, elle était présidente du comité de base. Et deuxièmement, elle est présidente, elle est secrétaire de mon antenne. Depuis qu'on a organisé ce problème d'antenne, ce problème de réseau, j'ai perdu d'abord Madame Taillou qui était présidente principale de l'antenne, du réseau. Après, j'ai perdu Major Lou qui était présidente de nos... Ça ne va pas me déranger. Même pas un peu. Parce que je sais que derrière ce réseau, j'ai profité. Mais papa, c'est comme vous dites, ce que vous avez donné les cultures de Magnon, vous avez donné les effets. Peut-être c'était à d'autres groupes. Moi, je n'ai pas eu. J'ai eu ici l'argent
pour que ce que vous avez donné. Et j'ai accepté le maçon qui a été choisi. J'ai accepté qu'il construise. Si ça vous avait plu ou ça ne vous avait pas plu, mais j'avais fait ça, c'était par amour. On a acheté la machine. C'est nos gens même qui ont dit qu'ils ne voulaient pas écraser et préparer les noix dans le feu de bois. Ils voulaient les machines. J'ai dit ok. Moi j'ai cru que peut-être on allait s'en sortir. Mais Dieu n'a pas accepté. Ça s'est passé comme ça. Mais la machine, elle est là. Je suis une femme pauvre, mais... Merci, papa. Merci. Bonsoir à toutes les femmes. Bonsoir. Là, j'ai même dit aux responsables que je suis Félicité Manon, le maire de la commune des Bonnets, présidente fondatrice du réseau des femmes rurales de Lonako. Nous sommes réunis cet après-midi. En fait, c'est que nous avons reçu la visite des femmes maires du Cameroun. Et aujourd'hui, c'est une réunion bilan et une réunion de redynamisation des réseaux. Vous savez que dans nos communautés, de temps en temps, les groupements prennent un peu de plomb dans l'aile. Il faut toujours des occasions pour réactiver les choses, pour que tout continue à bien marcher. Donc aujourd'hui, nous voulons redynamiser ce réseau ainsi que les GV qui sont les groupements d'épargne villageoise que nous avons mis sur pied de manière à ce que les femmes de Lonako redémarrent dans leurs activités de manière plus forte et de manière plus engagée. Et c'est le message qui est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est conscientiser les femmes pour leur dire que ces regroupements permettent justement cette autonomisation de la femme qui la rend capable de faire face aux difficultés de la vie et prendre en charge la bonne marche de son foyer et de sa maison. La passion que nous avons, c'est que au lendemain de la fête du 8 mars, nous savons que chaque jour on parle d'égalité des sexes. Mais il faut faire comprendre aux femmes, surtout aux femmes rurales, que l'égalité que nous réclamons, ce n'est pas un combat vis-à-vis des hommes. C'est juste le fait d'être reconnus comme des personnes entières qui sont capables de faire telle ou telle chose. Et dès lors, les mentalités doivent pouvoir changer parce que beaucoup de femmes n'adhèrent pas au mouvement parce qu'elles croient que c'est parce qu'on voudrait qu'elles s'opposent à leur mari, parce qu'on voudrait dire qu'elles doivent porter le pantalon comme on le dit généralement, alors que le but principal, comme je le leur expliquais tout à l'heure, c'est l'autonomisation de la femme parce qu'on sait que l'autonomisation est le moyen le plus efficace d'arriver à ce que la femme prenne conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle est capable de faire. Merci d'avoir accepté.